Bonjour à tous. Petite vidéo pour vous partager quelques conseils de ressenti sur comment prendre soin de son corps et son esprit en même temps. Vraiment en fonction de ce que j'expérimente, ce que je ressens moi dans mon corps et ce que je sens pour l'instant qui est vraiment important. Donc la première chose, c'est de boire beaucoup d'eau. Aussi de faire attention à l'eau que vous buvez, si possible, l'eau la plus pure possible. Ça, vous pouvez trouver sur Internet ce qui existe, ce qui est conseillé en fait en termes d'eau. Mais je sens que c'est une période où c'est important de vraiment boire beaucoup d'eau. De se reposer, bien sûr, hein, si c'est possible. Chacun selon ses possibilités. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix de travailler beaucoup et je pense notamment aux personnes dans les milieux hospitaliers. Mais en tout cas, tant que possible, vraiment reposez-vous, prenez soin de vous, de votre corps. Et en fait, c'est aussi, je pense que tout ce qui se passe là maintenant appelle à aller plus vers le côté yin. Donc le côté yin, c'est par rapport au yang, c'est être plus dans l'être que dans le faire. Et c'est un petit peu ce que tout ça nous appelle à faire, c'est à être. Donc, meilleure source d'inspiration, c'est la nature. Prenez des bains de nature autant que possible. Observez les animaux, observez la nature. Donc du repos, dormir dès que votre corps vous appelle à dormir, en tout cas être à l'écoute de ça, même si c'est la journée, même si c'est une sieste. Si besoin d'aller dormir tôt, si besoin de faire la grasse mat, c'est ok. Et donc, plutôt être dans l'être que dans le faire, vraiment prendre le temps de faire les choses et éviter d'être trop dans la tête, de se poser trop de questions. Je sais que c'est pas toujours facile. C'est vraiment prendre soin du corps, c'est ça aussi. C'est, comme je dis, observer la nature, observer les animaux, ça aide beaucoup. Chanter, danser, être créatif aussi, ça aide à être à l'intérieur de soi plutôt qu'à l'extérieur et dans la tête. Bien évidemment, la méditation, le yoga, vu que c'est mes pratiques, vous savez, donc ça aide aussi. Et je ne peux que les conseiller. Il existe aussi plein d'autres formes de pratiques qui aident à se recentrer et à être connecté à son corps et à ses émotions aussi. Je pense que tout ça, ça fait un peu remuer et ça fait bousculer plein de choses. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Et donc c'est important de pouvoir les accueillir, ces émotions. Et pour pouvoir les accueillir, c'est important de leur donner, d'en être disponible, donner une pleine disponibilité à ça. Donner l'espace à ça, d'abord de un, et donc pour ça, l'espace, c'est du calme, du silence, du repos, prendre le temps d'observer les choses autour de soi, prendre le temps de manger, prendre le temps de... Quand je dis manger, c'est quand vous mangez, prenez le temps, pas manger vite. Lire, mais attention non plus pas être trop dans la tête, aussi vraiment être dans le corps, dans les sensations sensorielles. Quand vous prenez une douche, prenez le temps de prendre votre douche, prenez plaisir à prendre un bain. Tout ça, ça fait énormément du bien. L'eau est super importante justement pour nettoyer. Et c'est autant nettoyage du corps qu'un nettoyage général, des pensées et des émotions. Et donc justement, comme il y a beaucoup d'émotions qui arrivent, l'eau aide à nettoyer un petit peu tout ça. Comme je disais, du calme, regarder le ciel, regarder les fleurs qui sont là tout autour, des balades, promener le chien, aller voir les chevaux si on a tout près de chez vous, s'asseoir dans l'herbe.
Les enfants, si vous avez des enfants, c'est génial parce que les enfants vous amènent directement à faire des choses comme ça. De créer, d'être proche de la nature. Voilà, c'est des choses très très simples. Je pense que c'est important parce que ça peut vraiment faire la différence. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile à faire et c'est pas parce que c'est simple que ça n'a pas d'importance. Justement, comme j'explique, on arrive dans une ère beaucoup plus yin et donc plus vers c'est pas enfin il y a l'introspection, mais c'est surtout ressentir les choses, prendre le temps. Euh, J'aime bien le mot slow living, vivre lentement. Et je pense que vraiment maintenant, ben, voilà, on a un petit peu amené, pour beaucoup en tout cas, à faire ça. Et c'est pas pour rien. Et donc, voilà, s'autoriser à ça. Et puis observer en fait, quand les émotions arrivent, ben, leur donner un espace pour pouvoir s'exprimer. Et donc, comme je disais, chanter, danser, créativité, ça aide justement à laisser un espace pour les émotions. Et puis, une fois que les émotions arrivent, ben, leur permettre de s'exprimer. Et donc, je reviens à l'eau qui nettoie. Le silence aussi. Et, euh, et puis essayer de sentir en fait quel est mon besoin là maintenant aujourd'hui. Et ça peut être des choses très très simples. Ça peut être d'écrire, de dessiner, voilà, de téléphoner à un ami auquel on a pu téléphoner depuis longtemps. Donc un peu de suivre tout ça. Et ben voilà tout ce que j'avais envie de vous passer comme message. De la respiration, beaucoup d'eau, manger sainement. Ah oui, alors autre chose que je voulais passer aussi, c'était en termes de nourriture. Des nourritures, en tout cas moi c'est ce qui m'appelle pour l'instant une nourriture d'ancrage. Donc des racines, des carottes, des salsifis, voilà, des choses de la terre en fait. Parce que justement, comme il y a beaucoup de choses qui bougent et qu'il y a beaucoup de choses dans les pensées qui bougent dans tous les sens, on est beaucoup dans la tête. Et donc, besoin de revenir au corps et besoin de revenir à la terre. Et pour revenir à la terre, ben, tout ce qui est sous terre aide énormément, tout ce qui est racines aide énormément à l'ancrage. Donc voilà, si vous avez d'autres techniques d'ancrage aussi, c'est les bienvenus. Si vous avez des pierres qui peuvent vous aider là-dedans. Puis si vous y connaissez vraiment rien là-dedans, comme je disais, des choses très simples en termes de nourriture. Des nourritures de la terre. Et puis la respiration, il existe plein de formes de tutos, j'imagine, en ligne sur les respirations. Pranayama, yoga ou autre, voilà, la respiration aussi aide à faire circuler tout ça, toute l'énergie, toutes les émotions, à nettoyer et à revenir à la terre. Donc ça, c'est vraiment le top. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin aussi de votre tête, de ne pas trop la charger, de l'aérer un maximum. Regardez un arbre. Voilà. Je vous fais des gros bisous.